Philippe Bertin, les carnets d'un confiné. Chers amis, bonjour. On l'a appris donc tout récemment, le Tour de France, cher à nos cœurs, n'aura pas lieu en juillet ni même en août, il se déroulera en septembre. Oublions donc les étapes de camping, les nappes à carreaux, le bob cochonou, la glacière et le transistor au pied de la petite chaise pliante. En septembre, pas sûr en effet que tout le monde puisse aller applaudir sur le bord des routes nos coureurs. Le Tour de France est synonyme, comme chacun le sait, de vacances, de soleil, de crème glacée, de cornets de frites, d'accordéon et de flonflon. Et alors, si comme on peut l'espérer au moment où les rois de la pédale graviront les sommets, chacun sera enfin retourné au travail. Vous me direz, c'est plutôt bon signe que le Tour de France, notre ADN partagé, ait lieu en septembre. Cela voudra donc dire qu'on peut vivre enfin à peu près normalement. En attendant, moi j'ai ressorti mes petits coureurs cyclistes du temps où j'étais encore en culotte courte, c'est-à-dire, et oui, il y a très longtemps. Et puisqu'il faut renoncer à la grande boucle en vrai cet été, moi je vais retrouver les réflexes d'antan lorsque gamins on jouait aux billes avec nos petits coureurs cyclistes dont on imaginait les exploits. Les petits coureurs avant les grands, c'est aussi une autre façon de vivre le Tour par procuration. C'est aussi ce qui s'appelle passer le confinement étape par étape. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à demain. Philippe Bertin, les carnets d'un confiné. Podcast by Tendance Ouest.